C'est un réel plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour ce nouveau numéro de Check-up. Lorsque les disques intervertébraux qui assurent la flexibilité de la colonne vertébrale s'affaiblissent, s'assèchent ou se fissurent, le corps gélatineux qu'ils contiennent s'échappe pour former une bosse et c'est la naissance d'une hernie discale. Quel traitement pour cette excroissance qui peut être une hernie discale lombaire ou sciatique? Quels sont les traitements? On en parle dans ce numéro de Check-up avec le neurochirurgien Trésor Ngamassata. Au départ, ça m'a empêché de faire mon travail régulièrement. J'avais du mal à m'asseoir dans mon travail, du mal à conduire mon véhicule, du mal à faire mes lacets moi-même. La douleur peut être banale, mais elle peut bien être le signe d'un mal très sérieux au fur et à mesure qu'elle s'intensifie. Consulter un médecin serait une option idéale pour en savoir plus. Ces douleurs, pour la plupart de fois au dos, peuvent révéler une hernie discale, pathologie touchant le disque intervertébral du corps humain et qui se caractérise par une lombalgie ou une sciatique. Sur ces images, ce monsieur, d'une quarantaine révolue, a développé la maladie il y a quelques années. Aujourd'hui, il relate ses moments difficiles et les douleurs qu'il a vécues. J'ai été opéré il y a quelques années, il y a 2 ans, d'une hernie discale. Et je suis donc ici pour une visite médicale post-opératoire. Il faut dire que ça a été très progressif. Donc depuis plus de 5 ans à peu près, la maladie s'est manifestée progressivement par des douleurs au dos, ressenties généralement en fin de journée. Ce sont des douleurs qu'au départ l'on banalise, mais à force qu'elles se répètent, on se dit qu'on consulte. Et là, j'ai commencé à consulter. Et les premiers examens avaient montré qu'il y avait une hernie discale qui se développait, mais qui dans un premier stade ne demandait pas d'opération, mais plutôt plusieurs séances de kinésithérapie. Donc j'ai fait toutes ces séances de kinésithérapie sur des périodes allant de 1 mois à 2 mois, avec des intervalles. Et à l'issue de ces séances de kinésithérapie, malheureusement l'hernie a continué à évoluer. Et elle a atteint une taille telle qu'il fallait nécessairement que l'on puisse m'opérer. Et c'est à ce moment donc que cette opération a pu être faite. Au sujet de cette grave affection, les causes sont multiples. Si la médecine parle d'une dégénérescence du disque, le transport des lourdes charges peuvent aussi être un facteur déterminant qui peut causer ce grave problème. C'est-à-dire vous avez des douleurs au niveau du dos, vous avez des douleurs qui descendent au niveau d'une jambe ou des 2 jambes. Quand vous ressentez ça, il faut vite consulter un spécialiste, un neurochirurgien, qui va mieux vous prendre en charge. Parce que la prise en charge aussi dépend du délai de la symptomatologie. Ça peut aller des fortes douleurs invalidantes jusqu'à une paralysie. Raison pour laquelle j'ai dit que les patients doivent vite consulter quand ils ressentent cela. La paralysie peut être moteur, c'est-à-dire ils n'arrivent plus à marcher, tous les jambes ne marchent plus. Ils n'arrivent plus à sentir, ils ne sentent plus quand vous touchez les jambes, les patients ne sentent plus. Alors ça entre dans des cadres très graves qui peut aller à ce qu'on appelle la syndrome de la queue de cheval. C'est-à-dire ça comprime tous les nerfs très fort et le patient, non seulement qu'il ne sent plus, il ne marche plus, il développe des troubles génito-sphinctériens et il peut même avoir des problèmes de la libido. Grave soit-il, une bonne prise en charge à temps est très important pour espérer une prompte guérison. L'absence ou un suivi tardif peuvent être fatales pour le corps humain. J'ai été opéré. D'abord au Maroc déjà, après pour cette hernie discale. Alors après l'hernie discale, il y a une complication qui s'est présentée, qui m'a demandé encore d'être hospitalisé pendant 3 mois à peu près. Et donc c'est dans le cadre de ce suivi, ça signifie que c'est une maladie qui, même après l'opération, nécessite quand même que l'on continue d'être suivi par un médecin. Voilà. Malgré le ravage de la maladie, les neurochirurgiens ont mis en place un dispositif intervertébral autonome qui permet désormais de mieux prendre en charge les patients souffrant de cette pathologie. L'opération est envisagée quand la douleur ne cède pas malgré un traitement bien conduit, premièrement. Deuxièmement, quand c'est une paralysie, ça se révèle par une paralysie. Vous partez faire un effort de différents genres et vous avez une paralysie qui arrive et quand on fait des bilans, on trouve que c'est une hernie discale, il faut opérer rapidement. On veut que les Congolais soient bien pris en charge, comme en Europe. Nous ramenons notre expertise pour pouvoir mieux prendre en charge les Congolais. Alors, c'est ce qu'on appelle le DIVA, c'est un dispositif intervertébral autonome.
C'est-à-dire quand on enlève ce disque qui est détruit, on remplace par un nouveau disque qui est fait par un matériel assez spécialisé et qui empêche les récidives. Et aujourd'hui, en France, la sécurité sociale est très contente parce qu'il réalise beaucoup d'économies, parce qu'il y a moins de récidives, pour ne pas dire qu'il n'y a plus de récidives. De sa deuxième chirurgie à ce jour, aucune douleur incommodante n'est ressentie. Le patient dit suivre scrupuleusement les directives médicales et affirme que tout va bien. Je ne ressens pas une douleur particulière parce que je ne prends aucun médicament anti-inflammatoire. Voilà, je fais juste mes exercices quotidiens de relaxation pour éviter d'avoir des douleurs postérieures. Une alimentation saine et une bonne hygiène de vie associée au sport permet aussi de prévenir l'hernie discale. Je reçois sur ce plateau de check-up le docteur Trésor Ngamasata, neurochirurgien et spécialiste en chirurgie du cerveau et de la colonne vertébrale. Bienvenue dans le check-up, docteur. Merci beaucoup. Docteur, on va parler de l'hernie discale avec vous. Je le disais tantôt que vous êtes neurochirurgien. Est-ce que vous pourrez nous dire d'entrée de jeu, c'est quoi une hernie discale? Alors, une hernie discale, c'est une pathologie neurochirurgicale qui est très fréquente, qui atteint généralement la colonne vertébrale. La colonne vertébrale qui est cette ossature qui est en postérieur de notre corps. Et ce corps, entre eux, ils sont réunis par un disque qu'on appelle le disque intervertébral. Et ce disque a deux parties. D'une manière générale, sur le plan anatomique, une partie périphérique et une partie centrale. La partie périphérique, elle est fibreuse et la partie centrale, elle est gélatineuse. Donc cette partie-là, centrale, avec les multiples destructions de la vie, qui sort en postérieur et qui part toucher les nerfs qui sont en postérieur et donne la sciatalgie qu'on appelle l'hernie discale. Mais docteur, souvent les gens se disent que j'ai mal au dos, je fais l'hernie discale. Est-ce qu'il y a un lien direct? Exactement. Il y a le lien de causalité à effet est établi par le spécialiste, parce que tout mot de dos n'est pas synonyme d'une hernie discale. Donc c'est le spécialiste, en examinant les patients, en demandant des bilans complémentaires, qui peut déterminer si c'est vraiment une hernie discale ou pas. Mais quand est-ce qu'on doit parler exactement d'une hernie discale? Parler d'hernie discale, c'est qu'on a une douleur au niveau du bas du dos, et cette douleur descend au niveau des jambes, soit de deux jambes ou d'une seule jambe, et cette douleur peut devenir très algique, comme on le dit, douloureuse, et il peut entraîner des paralysies, il peut entraîner des troubles de la sensibilité, il peut entraîner évidemment des troubles génito-sphinctériens. Elle commence par une douleur et puis elle change d'étape. On parle de beaucoup d'autres choses. On va y revenir, docteur. Mais dites-nous, docteur, quelles sont les causes justement qui peuvent favoriser ces douleurs? La cause première, c'est la dégénérescence, c'est la destruction de cette hernie avec l'âge. Avec l'âge, évidemment, c'est une pathologie qui atteint des gens entre 30 et 55 ans. Et généralement, les hommes, cette hernie, avec l'âge, ça se déshydrate et ça abîme l'hernie, ça entraîne des fissurations et cette partie centrale sort en postérieur. Il y a d'autres causes, évidemment le tabagisme, les personnes qui fument, la cigarette, le tabac empêche l'oxygénation de disque, ce qui va entraîner son vieillissement et évidemment l'hernie discale. Il y a des surpoids, il y a des personnes qui travaillent avec des instruments à moteur, il y a évidemment multiples travailleurs ici dans la ville de Kinshasa qui passent beaucoup de temps assis et debout, qui peuvent faire cette hernie discale. Et il y a des personnes aussi qui sont prédisposées à le faire, notamment les femmes enceintes, qui peuvent faire facilement l'hernie à cause de ce poids. Il y a des personnes qui sont de grande taille et il y a des personnes aussi chez qui un des membres de la famille a fait l'hernie discale. Ben justement, c'était ça ma prochaine question. Est-ce que c'est héréditaire? Elle n'est vraiment, il n'y a pas de causalité. On n'a pas établi des causes à effet, mais on a juste remarqué dans la prise en charge ainsi que de la littérature qui a démontré qu'une personne, si vous avez un membre de la famille qui a fait l'hernie discale, il y a forte chance que dans la famille, que les autres membres de la famille fassent aussi l'hernie discale. Vous aviez dit qu'à Kinshasa, les gens passent beaucoup plus de temps assis, mais il y a aussi des gens qui passent beaucoup plus de temps debout. On va parler de tout cela qui font le travail manuel ici dans la capitale. Est-ce que ces personnes sont prédisposées à faire de l'hernie discale? Exactement. Il y a beaucoup de gens à Kinshasa, dans cette ville, qui sont prédisposés à faire cette hernie discale, notamment les gens qui restent longtemps assis, qui restent longtemps debout, et d'où on peut parler de comment prévenir une hernie discale. Ça veut dire qu'il faut une bonne hygiène du dos. Les personnes doivent avoir une bonne hygiène du dos, un mode de vie correct, c'est-à-dire bien manger, faire l'activité sportive. Si vous avez l'habitude de rester longtemps assis, vous devez évidemment avoir une chaise qui est correcte, avec un dossier qui épouse votre
votre dos et au besoin avoir des fauteuils qui roulent, qui sont amovibles pour pouvoir s'adapter à vos mouvements. Et si vous restez longtemps debout, l'idéal, ce serait d'avoir un petit tabouret sur lequel vous pouvez poser vos jambes de temps en temps pour pouvoir alterner, afin de ne pas détruire la dynamique de la colonne vertébrale. Donc, en gros, c'est ça. Des postures sont très importantes. Vous avez parlé de l'activité physique. Certaines personnes disent que l'hernie discale peut aussi être causée par le sport. Est-ce que vous affirmez cela? Exactement. Il y a ce qu'on appelle les hernies discales post-traumatiques. Dans les arts martiaux et tout ça, on pratique. Évidemment, le sport, il est à la fois bien, à la fois mauvais, dans le sens que ça peut donner, évidemment, l'hernie discale. Et la prise en charge, elle est correcte. Il faut ici préciser que l'hernie discale n'est pas seulement au niveau du bas du dos, et aussi au niveau cervical. Une étude française a démontré que les rugbyman faisaient beaucoup d'hernie discale cervicale. Donc ça dépend du sport que vous pratiquez. Exactement. Docteur, tout à l'heure, vous aviez soulevé un point. Vous avez parlé de niveau cervical. Donc on doit dire qu'en dehors de l'hernie lombaire, on parle également de l'hernie cervicale. Les deux? Ou bien il y a encore d'autres parties qui sont touchées? C'est que l'hernie discale touche la colonne vertébrale. Justement. Toute la colonne vertébrale. Ça peut être en cervical, en dorsale et en lombaire. On a expliqué ici au niveau du bas du dos comment ça se manifestait. Au niveau cervical, ça se manifeste par ce qu'on appelle des névralgies cervico-brachiales, qui sont des douleurs qui partent du cou et qui s'atteignent soit un membre supérieur ou le deux à la fois. Exactement. Les gens ont tendance à claquer tout le temps le cou. Est-ce que c'est un signe qui doit inquiéter? Ça doit vraiment beaucoup inquiéter. Ça, c'est vraiment le combat de tous les jours. Même chez moi à la maison, j'ai des frères qui aiment bien claquer le cou. Le claquage du cou favorise l'arthrose cervicale et qui peut donner, qui fait favoriser l'hernie discale, surtout au niveau cervical. Docteur, quels sont les signes qui peuvent vous alerter que vous pouvez développer de l'hernie, que ce soit discale ou cervicale? Alors, c'est ça. Quand vous avez des douleurs au niveau du dos qui persistent, quand vous avez des douleurs qui peuvent descendre au niveau des jambes, vous sentez des engourdissements au niveau des jambes, vous sentez que vous n'arrivez plus à freiner votre voiture, vous avez du mal à marcher sur la pointe de pied ou sur le talon de pied, ça vous devez vite consulter. Il ne faut pas attendre que ça devienne paralysante pour consulter, comme on dit. Et quand vous avez vous n'arrivez plus à faire des gestes simples, vous n'arrivez plus à écrire, vous avez des douleurs qui partent du cou jusqu'au niveau des bras, il faut vite consulter un spécialiste pour pouvoir mieux vous examiner et étayer ce que vous avez en vue de vous bien prendre en charge. Vous avez parlé un moment de la dégénérescence du disque. Comment pouvoir éviter cela? Alors, pour éviter cela, c'est quasiment la prévention. C'est comme on l'a dit, on peut bien éviter l'hernie discale en ayant ce mode de vie qui est correct, en ayant une activité sportive un peu poussée. On conseille, il y a des petites astuces aux dames surtout de ne pas mettre des talons au-delà de 5 cm parce que ça favorise évidemment la dégénérescence discale. On conseille aux gens de prendre des sacs à dos et de ne pas mettre sur une épaule, mettre sur les deux épaules, oui. Exactement. Donc ce sont ces petites astuces qu'on conseille aux gens pour éviter évidemment l'hernie discale. Docteur, j'aimerais juste rentrer un peu dans le vif de notre sujet. Pour une personne qui a déjà ce problème, quand est-ce qu'il faudrait penser à une chirurgie? Alors exactement, ça je devrais rappeler à l'opinion que toute hernie discale n'est pas chirurgicale parce que beaucoup de gens ils pensent que quand j'ai une hernie, je peux l'opérer. Environ 60 à 80% de patients ne sont pas opérés. Alors une fois qu'on détecte qu'il y a une hernie discale, ça dépend des patients. Les patients peuvent venir parce qu'il a une lombosciatalgie ou une lombocruralgie, ça veut dire c'est une douleur qui part du dos jusqu'au niveau soit de la cuisse ou au niveau des jambes. Et ce patient est examiné, on fait des bilans paracliniques, notamment le scanner et l'IRM qui nous montre un peu plus l'état anatomique de l'évolution des choses. Oui. Et là, on propose généralement un traitement médical, sauf dans 3 conditions qu'on appelle des situations d'urgence. Si le patient est déficitaire, ça veut dire qu'il est paralysé, ou si les patients ne sont pas, quand ils s'assiedent, ils ne sont pas ses fêtes. C'est ce qu'on appelle un syndrome de la queue de cheval. Là, il faut opérer en urgence dans le plus bref délai pour permettre à la personne de récupérer. Mais si ces signes-là n'existent pas chez le patient, on les suit au minimum pendant 6 à 8 semaines avec un traitement médical bien conduit et généralement les personnes récupèrent et ils s'améliorent. Vous récupérez, ça s'améliore, vous oubliez la maladie ou ça peut encore revenir? On n'oublie pas la maladie, ça peut revenir évidemment, raison pour laquelle il y a des suivis. On suit ces patients et on leur donne des conseils d'hygiène
de du vie. dos. Il faut une bonne hygiène du dos pour éviter. Par exemple, on va expliquer à ce patient, si vous voulez lever un poids, vous devez d'abord plier vos genoux et maintenir le dos tout droit afin de soulever le poids. Ce poids-là est soulevé, il doit être proche de vous, parce que tout en sachant que la colonne vertébrale, par exemple pour une personne de 80 kg, la colonne vertébrale peut supporter une charge, une pression d'environ 80 kg de 800 kg par centimètre carré. Ça veut dire, si vous éloignez quelque chose de vous et que vous voulez le soulever, cette distance est multipliée et du coup, vous imprimez une pression qui est supérieure et vous pouvez sentir un craquement et cela peut vous emmener à une chirurgie de cette hernie discale. Donc, vous dites que la guérison ne peut pas seulement passer par une chirurgie. Oui, exactement. Donc, ce sont des patients qui ne sont pas opérés tous, mais les patients qui sont opérés, évidemment, c'est comme je le dis, à l'époque, on disait aux gens plan dur, on t'opère, il y avait des techniques vraiment invasives. Aujourd'hui, il y a des techniques qui se réduisent de plus en plus mini-invasives. Et on a remarqué que des patients qu'on opérait, environ 20 à 25% récidivaient. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le noyau gélatineux qui sort, c'est une partie qui sort. Et ces patients, quand ils ne respectent pas les conditions des médecins, ils peuvent récidiver. Alors pour cela, on a inventé ce qu'on appelle le dispositif intervertébral autonome, qui est une sorte de disque artificiel. Une fois qu'on enlève la hernie, on le place et cela empêche les récidives, permet une bonne mobilité du rachis et évite d'autres anomalies plus tard. Parlons justement de cette innovation, ce dispositif intervertébral autonome dont vous venez de parler. Docteur, est-ce qu'on utilise ça ici chez nous, en République démocratique du Congo et ici à Kinshasa? Exactement, raison pour laquelle nous qui apprenons la chirurgie ailleurs, nous revenons au pays pour pouvoir apporter l'innovation en vue de soigner le Congolais à Kinshasa comme on le fait partout ailleurs dans des pays bien développés. Donc c'est un dispositif qu'on peut pratiquer ici, qui est disponible ici à Kinshasa et notamment dans nos différents centres où nous prestons. Dans les centres où vous prestez, docteur, on ne va justement pas parler de ce centre-là. Je crois que les téléspectateurs qui nous suivent pourront vous contacter pour pouvoir avoir un peu plus des détails. Mais docteur, ce que j'aimerais savoir, ces dispositifs, on l'utilise lorsque le patient est vraiment à un stade très avancé ou bien pour toute personne qui aimerait vraiment oublier ce problème d'hernie discale? Exactement. Donc le dispositif, il est utilisé pour toute hernie discale. Pour toute hernie discale, on l'utilise pour éviter des récidives. C'est un dispositif qui marche très bien, qui a été inventé déjà par mon maître, là où j'ai été formé, M. Robin Srour, qui a mis cela en place et on l'a testé et il est très très bien. On le met pour toute hernie discale et c'est vraiment avec un plaisir que nous ramenons ces genres d'innovation pour les Congolais, une chirurgie des Congolais faite par des Congolais et au Congo. Les Congolais veulent bien guérir de ce problème, mais beaucoup hésitent. Ils disent qu'ils ne peuvent pas se faire opérer le dos, surtout les hommes. Docteur, comment arrivez-vous à les faire comprendre que ça n'a pas des conséquences irréversibles? Beaucoup de gens ne veulent surtout pas qu'on opère leur dos, et surtout les hommes. Exactement, la neurochirurgie est encore embryonnaire. Je suis en train de le dire tout à l'heure, on a moins de 10 neurochirurgiens au Congo pour 80 millions d'habitants. C'est un chiffre qu'on espère changer d'ici 5-10 ans parce qu'on a envoyé beaucoup en formation. Étant donné que c'est embryonnaire, c'est une chirurgie qui n'était pas habituée. On n'était pas habitué à voir ces genres de chirurgie ici au Congo. Peut-être dans les jours à venir, on parlera d'autres choses, comment ouvrir le crâne et autres. Beaucoup de gens seront étonnés, mais on le fait couramment parce qu'on ne peut pas venir pour pouvoir tuer nos frères. On vient pour apporter des solutions. Parce qu'évidemment, imaginez que vous, dans votre foyer, vous avez un mari qui n'a plus de libido correct parce qu'il y a quelque chose qui coince et il a peur qu'on puisse l'opérer pour enlever cette maladie, envie qu'il puisse guérir. Ça, c'est un grand problème pour d'autres couples. Mais est-ce que vous avez déjà rencontré des patients qui sont réticents, qui disent qu'ils ne veulent pas qu'on puisse les opérer parce qu'ils risquent de devenir impuissants, parce qu'ils risquent de perdre les fonctionnalités du dos? Est-ce que vous avez déjà rencontré ces genres de problèmes? Au Congo, j'en ai rencontré, mais j'ai dû les convaincre et on les a opérés et ça s'est bien passé. Mais j'aimerais rassurer l'opinion congolaise que la chirurgie d'hernie discale est bien pratiquée ici au Congo. On a la main-d'œuvre correcte, l'expertise. Dans nos centres où nous exerçons, nous les faisons très bien et les patients sont satisfaits. Docteur Ngama-Sata, vous avez parlé du dispositif intervertébral autonome, cette innovation que vous aviez apportée ici en République démocratique du Congo. Doit-on dire que lorsque vous placez ce dispositif dans le corps d'une personne qui souffre de l'hernie discale, il le garde à vie ou bien après un bon bout de temps, vous pourriez le retirer?
C'est un dispositif qui est quasiment adapté aux fonctionnalités normales de notre corps. Il n'y a pas de rejet. C'est un dispositif qui a pratiquement les mêmes composantes que les autres dispositifs des implants qu'on le place. Donc la personne le garde à vie, à vie, sauf s'il y a complications, mais généralement, d'une manière générale, il n'y a pas de complications. Et la personne vit très bien avec et ça évite des récidives. Mais parlons un peu de la proportion. Est-ce que les femmes et les hommes souffrent de la même manière de cette maladie? Alors, les hommes sont plus atteints par rapport aux femmes, à cause de l'activité physique qui est plus poussée chez l'homme que chez la femme. Et d'une manière générale, c'est plus les hommes. Et la tranche d'âge, c'est comme je le dis, c'est entre 30 et 55 ans. Si aujourd'hui, vous arrivez dans votre cabinet, vous recevez une femme enceinte, mais qui a aussi un problème d'hernie discale lombaire à un stade très avancé, docteur, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait l'opérer pendant sa grossesse ou il y a d'autres dispositions qui sont prises? Alors là, on évalue ce qu'on appelle le risque-bénéfice. Donc on voit ensemble avec les gynécologues pour voir les différents risques-bénéfices et on voit ce qui est plus urgent et plus important. Si c'est une dame qui est algique, avec une hernie discale qui est non conflictuelle, on peut attendre et la revoir après son accouchement. Mais si c'est une dame qui a une hernie discale qui est paralysante, là, il faut l'opérer en urgence parce qu'elle ne va plus marcher, cette dame. Docteur, elle va peu marcher, ça inquiète, mais je sais que les dispositions sont prises pour permettre à ce que la femme puisse récupérer sa vie normale après une chirurgie. Mais est-ce qu'on doit dire qu'après une chirurgie, on peut reprendre toutes ses activités normalement? C'est-à-dire faire le sport, aller travailler. Combien de temps faudrait-il prendre à la maison pour se reposer avant de reprendre sa vie normale? Alors, après une chirurgie comme ça, généralement on donne un congé, un repos de 4 semaines à 6 semaines. Au bout de 15 jours déjà, la personne peut reprendre des gestes simples, peut reprendre la marche, la conduite automobile un tout petit peu. Mais si c'est un sportif de haut niveau, généralement on attend 3 mois après pour qu'il puisse reprendre ses activités. Et là, c'est sans danger? Aucun risque. Sans danger, aucun risque, parce qu'on enlève juste ce qui comprimait le nerf, la racine, et tout évolue très bien. J'aimerais revenir sur ce qu'il faudrait faire et ce qu'il ne faudrait pas faire. Vous souffrez d'une hernie discale, quelle attitude faudrait adopter et qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire justement? C'est très important pour nos téléspectateurs. Exactement. Alors là, j'aimerais prendre 2 volets. Il y a des patients qui peuvent vivre de leur hernie discale, c'est-à-dire la personne a une hernie discale et il ne présente pas des symptômes, il vit normalement. Mais il y a des personnes qui ont des hernies discales qui sont connues. Là, on leur demande d'avoir une bonne hygiène de dos, ne pas soulever les charges lourdes, dormir dans un lit qui est orthopédique. Et évidemment, ne pas avoir des longs talons, ne pas porter, ne pas prendre des objets vibratoires comme on le voit dans les mining et autres. Pour creuser, on a besoin des choses qui font vibrer le corps. Donc il y a tout un tas de questions. On a un petit livret qu'on remet aux patients pour pouvoir pour pouvoir bien vivre avec son hernie. Donc c'est très important de pouvoir consulter pour être sûr de ce qu'il faudrait faire. Exactement. Et surtout consulter un bon médecin, un neurochirurgien. Mais il faudrait justement passer par un neurochirurgien ou bien on peut voir un orthopédiste, un kinésithérapeute lorsqu'on a ce genre de problème? Bon, oui, on travaille en connivence, mais quand il y a une hernie conflictuelle, on ne peut pas faire de la kiné. Là, il faut être clair. J'ai vu quand même beaucoup de patients qui ont des vraies hernies discales, qui ont bénéficié de la kiné, qui ne se sont pas améliorés et qui sont devenus paralysés. On les a opérés tardivement. Je comprends, faute d'informations, raison pour laquelle nous faisons ces genres d'émissions pour informer à l'opinion publique que quand vous avez ces genres de pathologies, cherchez à voir un spécialiste qui va bien vous orienter en vue de vous prendre en charge correctement. Docteur, vous aviez souvent, plusieurs fois, vous êtes revenu sur le mot paralysie. Est-ce qu'on peut sauver justement une personne qui fait déjà une paralysie à la maison due à l'hernie discale? Alors là, ça dépend du délai de la prise en charge. Ces personnes qui font de paralysie liée à une hernie discale, il faudra les opérer. D'une manière générale, on dit 15 jours au plus tard, dans les 2 semaines. Si on ne l'opère pas, le nerf il est coincé. Même si on les opère après, ils ne récupèrent pas. Mais, donc là, je vais souligner une chose, la rapidité de la consultation et la rapidité de la prise en charge. Une fois qu'on consulte rapidement et on est bien pris en charge, on sauve le membre, on sauve la jambe, on sauve la sensibilité, on sauve les organes génito-sphinctériens. Mais si vous arrivez tard,
on ne sait rien faire. Malheureusement. Malheureusement. Docteur, on va poursuivre cet entretien justement pour savoir, est-ce qu'après une chirurgie, vous rentrez chez vous à la maison, une semaine après, 2 semaines, vous continuez à ressentir de douleurs? Est-ce cela est normal? Il faudrait rentrer en chirurgie pour qu'on voit ici tout a été bien fait, bien ficelé, ou bien c'est juste des mots qui vont passer? Alors j'aimerais préciser une chose, il y a la douleur au niveau de la jambe et il y a la douleur au niveau du dos. La douleur au niveau du dos peut persister parce qu'on a une plaie au niveau du dos et d'une manière générale, toi et moi, on peut avoir des douleurs au niveau du dos qu'on appelle des lombalgies. Mais d'une manière générale, c'est vraiment spectaculaire et miraculeux. La douleur au niveau de la jambe disparaît après la chirurgie. Bon, ni jamais ni toujours, ça peut arriver que vous ayez des douleurs au niveau de la jambe. Rentrez chez votre chirurgien et posez la question, il saura quoi vous répondre. Est-ce que l'obésité peut être à la base du hernie discale? Exactement, ce n'est pas à la base, mais c'est parmi les facteurs favorisants. L'obésité, le surpoids, parce qu'entraîne des contraintes au niveau du disque intervertébral et entraîne des fissurations et favorise le glissement en postérieur du noyau gélatineux. Donc on doit dire qu'une perte de poids peut également vous aider à guérir. Exactement, c'est parmi les conseils que nous donnons à nos patients. De voir leur diététicien pour pouvoir essayer de régler leurs problèmes de repas. Quand est-ce qu'on peut essayer de faire la différence, docteur? Vous pouvez nous aider à voir cet éclaircissement entre l'arthrose justement et l'hernie discale? Alors l'arthrose, c'est une destruction des structures osseuses et disco-ligamentaires. Alors que l'hernie discale, c'est juste une destruction du disque. Mais j'aimerais, si ça ne vous dérange pas, introduire aussi un sujet sur les FFX, qui est une nouvelle technique encore qu'on a ramenée pour les arthroses. Les patients qui ont des arthroses qu'on appelle des canaux lombaires étroits, c'est-à-dire des patients n'arrivent pas à marcher correctement, ils font 100 mètres, 50 mètres, ils doivent s'arrêter parce qu'ils ont des jambes engourdies. On appelle ça un canal lombaire étroit et la technique, c'est de faire une laminectomie, une décompression postérieure. Qu'est-ce qu'on a remarqué? La décompression postérieure entraîner ce qu'on appelle des listhésies post-opératoires, des glissements en avant des vertèbres, et s'entraîner des paralysies et des catastrophes familiales. Et là, il y a une nouvelle technique qu'on a ramenée, qu'on appelle des fixations facétaires, qu'on appelle des FFX, où on les place pour pouvoir fixer cette colonne. On fait une laminodécompression, les patients, tous les nerfs sont bien décomprimés, le patient reprend sa marche normale et il ne glisse pas après. Et tout cela se fait maintenant à Kinshasa. Docteur Trésor, lentement, monsieur Raymond, nous tendons vers la fin de cet entretien. Mais déjà, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui peut être à la base d'un cas de récidive, docteur, lorsqu'une personne a été opérée et vous revient encore à l'hôpital avec des douleurs vraiment insupportables? Qu'est-ce qui peut être à la base de cela? Alors, d'une manière générale, c'est cette mauvaise hygiène de dos. Ce sont des patients qui ne respectent pas les consignes que le neurochirurgien leur donne en post-opératoire. Raison pour laquelle j'insiste encore sur les DIVA qu'on a ramené, ce dispositif qui fait éviter exactement les récidives. On va finir par cette question, docteur, puisque c'est lié au dos, vous avez plus de cas d'hernie discale lombaire, je dirais. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour justement éviter des mal de dos? Pour éviter des mal de dos, malheureusement, c'est compliqué d'éviter les mal de dos. C'est environ 85% de la population mondiale qui souffre de mal de dos. C'est lié à plusieurs facteurs endogènes et exogènes. Alors, l'idéal, ça serait une bonne hygiène de dos. Il faut pratiquer le sport et suivre les autres conseils que différents médecins et différents professionnels de santé peuvent nous donner. Mais du moins, comme on le dit, une alimentation saine égale à une bonne vie saine et cela s'applique au niveau du dos. Merci beaucoup, docteur Trésor Ngamasata, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes neurochirurgien et puis spécialiste en chirurgie du cerveau et de la colonne vertébrale. Vous vivez en France, mais vous consultez aussi ici en République démocratique du Congo. Merci d'apporter votre expertise pour vos compatriotes congolais. Merci, je suis venu pour m'installer au Congo. Ah, ça c'est une très bonne chose. Merci. Mesdames et messieurs, la suite de votre émission, c'est dans la rubrique 1001 questions santé. Les douleurs articulaires peuvent être le symptôme des diverses maladies. Pour préserver vos articulations, vous avez besoin de bouger. Une articulation qui bouge est une articulation moins raide. Que vous soyez au travail, allongé en train de lire, assis devant la télé, changez souvent de position. Levez-vous régulièrement de votre chaise et marchez. Bougez le bras, étirez-vous, prenez quelques minutes pour faire le tour du pâté de maison. Prenez l'escalier plutôt que l'ascenseur. Perdre quelques kilos. Les kilos en trop exercent une charge supplémentaire sur les articulations, ce qui augmente le risque d'abîmer les cartilages. C'est surtout le cas pour les articulations du genou. Pas d'étirement avant un exercice. Les spécialistes déconseillent de s'étirer avant un exercice.
Cela entraîne une rétraction musculaire qui augmente le risque de déchirure. À la place, il existe de mouvements spécifiques à chaque activité physique, par exemple décocher de coups de pied dans le vide avant de nager. Cela échauffe le muscle et assouplit les articulations. Des exercices non traumatisants. L'exercice est efficace pour freiner le développement de l'arthrose et soulager les douleurs. En prévention de troubles articulaires, les meilleurs exercices sont ceux qui exercent le moins de stress et d'impact sur l'articulation, comme la natation, le vélo, la musculation avec de poids légers, procédés naturels. La plupart du temps, en cas de douleurs articulaires, nous optons pour de traitements antalgiques ou anti-inflammatoires classiques. Mais sachez qu'il existe de méthodes naturelles pour vous apaiser et freiner ces douleurs, notamment l'usage de plantes telles que le thé vert qui permet de lutter contre le vieillissement du cartilage. Le gingembre aussi agit sur l'inflammation et permet de réduire les douleurs liées à l'arthrose. Et voilà, ce check-up est fini. Je vous retrouve très prochainement sur B1 Télévision.